السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الكرام مرحبا بكم في لاشين Algèbre en 5 minutes. Donc on va continuer les espaces vectoriels. On va parler d'espaces vectoriels de dimension finie. Donc définition, un espace vectoriel E est dit de dimension finie s'il admet au moins une partie génératrice finie. Donc si on a une partie génératrice finie, alors il appelle un espace vectoriel de dimension finie. بالنسبة للجون اللي ما عرفوش la partie génératrice تقدروا تلقاوها في la vidéo اللي قبل sur les espaces vectoriels. Donc, corollaire, tout espace vectoriel différent de 0 de dimension finie admet au moins une base. Donc, il a des dimensions finies ou différent de 0, alors il admet une base. Définition, soit O un espace vectoriel de dimension finie, on appelle la dimension de E et le cardinal d'une base de E notée dimension indice K de E. Donc, la dimension de E, il y a le cardinal d'une base quelconque de E. Les bases de E ont le même cardinal. Donc, exemple, dimension de K en tant que K espace vectoriel est égale à 1. En particulier, dimension de C en tant que C espace vectoriel est égale à 1. Mais on sait que C est un R espace vectoriel C. Donc, la dimension de C en tant que R est égale à 2. Donc, la dimension de C كتبدل على حسب le corps de base. Donc, quand le corps de base C, la dimension est égale à 1. Et quand le corps de base R, la dimension est égale à 2. علاش حيت إلا كان C espace vectoriel sur C il est engendré par 1 ولكن إلا كان R espace vectoriel كيكون engendré par 1 ou par I. Donc داكشي علاش la dimension est égale à 2. Exemple 3, dimension de Kn comme étant K espace vectoriel est égale à N. Car la cardinale d'une base de Kn il y a E1, E2 حتى UN, c'est une base, on appelle la base canonique de Kn, donc on a N vecteurs. Donc c'est une base, donc on a n vecteurs, donc la dimension de Kn est égale à n. Quatrième exemple, K de x est un K espace vectoriel de dimension infinie. K de x, il est de dimension infinie. حيت ما تقدرش تلقى واحد لا بارتي جينيراتريس فيني اي بولينوم فين ما عطيتيني شي بارتي جينيراتريس غادي ناخذ اكبر دوغري كاينه تما عندك في لا بارتي جينيراتريس غنعطيك واحد البولينوم دو دوغري كبر منها دونك ما عندوش لا باز. 5 Kn de x est un K-espace vectoriel de dimension n plus 1. Théorème de la base incomplète. Donc soit O un espace vectoriel de dimension finie n, si E1, E2 jusqu'à EP, P inférieur à n est une famille libre de E, alors il existe EP plus 1, EP plus 2 jusqu'à En appartiennent à E, tel que la famille E1, E2 jusqu'à EP, EP plus 1, EP plus 2 jusqu'à En, soit une base de E. C'est-à-dire, فيما عندك واحد لا famille libre تقدر تكملها حتى تولي باز. هذه هي التيوريم دو لا باز انكومبليت. اي فامي ليبر كنقدروا نكملوها باش تولي باز. Proposition, donc soit E un K-espace vectoriel de dimension n. Premier point, x1, x2 jusqu'à xp est libre entraîne que p inférieur ou égal à n. C'est-à-dire le cardinal de toute famille libre est inférieur à la dimension de l'espace. Donc les familles libres, le cardinal ديالهم كلهم صغر من n. Deuxième point, si x1, x2 jusqu'à xn est libre, équivalente, x1, x2 jusqu'à xn est une base de E. Donc toute famille libre de cardinal n est une base. Donc il y a le cardinal de la famille libre qui est la dimension, alors c'est une base. Troisième point, il y a y1, y2 jusqu'à yp, une famille génératrice de E, alors nécessairement p كبر من n. Donc toutes les familles génératrices qui connaissent de cardinal كبر من n. Quatrième point, si y1, y2 tel yn est une famille génératrice de E, équivalente, y1 tel yn est une base de E. Donc, une famille génératrice de cardinal n est une base. Donc, les familles libres qui connaissent de cardinal صغر من la dimension, les familles génératrices qui connaissent de cardinal كبر من la dimension, وإلا عندنا l'égalité ديال الكاردينال مع la dimension, كتكون داك la famille libre, كتكون داك la famille base, سواء كانت libre ولا كانت génératrice. Donc, une famille libre de cardinal n est une base. Une famille génératrice de cardinal n est une base. Donc, quand le cardinal كيساوي la dimension, alors définition, donc soit E un K-espace vectoriel et if une partie de E, on dit que f est un sous-espace vectoriel de E. Si f muni des lois restreintes de celle de E est un K-espace vectoriel. Donc, en partie f de E est dit sous-espace vectoriel de E. Il est quand if muni ديال داك l'addition ديال E ou la loi externe ديال E admis une structure d'espace vectoriel. Donc il est quand ça un espace vectoriel avec les lois ديال E.
Donc il est stable par l'addition, stable par la multiplication externe. هذا هو سو espace vectoriel. Donc proposition ou un théorème, soit E un cas espace vectoriel et if une partie de E. Les propositions suivantes sont équivalentes. Donc un théorème هو اللي كنستعملو في les exercices. Donc f est un sous-espace vectoriel de E équivalente, f différente de l'ensemble vide, quel que soit x, y appartiennent à f, x, z, y appartiennent à f, c'est-à-dire f stable par l'addition, quel que soit alpha appartienne à k, quel que soit f, x appartienne à f, alpha x appartienne à f, c'est-à-dire stable par le point, le produit externe. Troisièmement, f différente de l'ensemble vide, quel que soit x, y appartiennent à f, quel que soit alpha, bêta appartiennent à k, alpha x plus bêta y appartiennent à f. Quatrième point, f différente de l'ensemble vide, quel que soit x, y appartiennent à f, quel que soit alpha appartienne à k, alpha x, z et y appartiennent à f. Donc, les propriétés sont équivalentes. Donc, la بغيتي تبين بأن f est un sous-espace vectoriel, يكفي أنك تبين باللي جوج فيريفيي ولا ثلاثة ولا أربعة. في لي زيكزارسيس غالبا كنستعملوا جوج وربعة هما اللي ساهلين في الحساب. دونك كتبين باللي f ديفيرونت لونسومبل فيد، كتاخذ دو زيليمون كاينين في f وكتاخذ واحد سكالير الفا بارتيان ك، كتبين باللي الفا x زائد y كاين في f. Donc proposition, soit f un sous-espace vectoriel de E, alors E est égal à f, c'est seulement si dimension de f est égale à dimension de E. Donne-moi des exemples de sous-espace vectoriel. Donc h est égal à l'ensemble des polynômes de degré inférieur ou égal à n, tel que p de 1 est égal à 0. C'est un sous-espace vectoriel de k, n de x. En effet, عندنا h il est inclus dans k n de x par définition, حيث h c'est l'ensemble des p appartiennent à k n de x. عندنا 0 appartient à h, حيث الدوغري ديال 0 صغر من n, وعندنا 0 appliqué à 1 كتساوي 0. Donc h différent de l'ensemble vide. غناخدو دو polynômes soit p que appartiennent à h et alpha appartiennent à k. Donc عندنا الدوغري ديال p صغر من n حيث p كاين في h، الدوغري ديال q صغر من n حيث q كاين في h، alors الدوغري ديال alpha p زائد q صغر من n. Donc d'abord غنحسبوا alpha p plus q appliqué à 1. Donc alpha p plus q appliqué à 1 كتساوي alpha مضروبة في p de 1 زائد q de 1 كتساوي 0 plus 0 حيث p de 1 est égal à 0 p كاينة في h، q de 1 est égal à 0 حيث q كاينة في h، donc est égal à 0 plus 0 est égal à 0. Donc alpha p plus q appartient à h. Donc h est un sous-espace vectoriel de kn de x. La même chose بالنسبة le deuxième exemple. Donc voilà pour cette vidéo. Donc كنتمنى تدعمونا بالاشتراك وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. Et bon courage. Et à la prochaine fois إن شاء الله. الفيديو الجاي نكملوا هذا الكور إن شاء الله.